Ligue Europa. L'obsession marseillaise d'une finale à Lyon. Une première période mémorable, assortie de 3 buts, avait permis à l'Olympique de Marseille de renverser le score défavorable du quart de finale aller, 1-0. Les joueurs olympiens n'auront pas plongé longtemps leurs supporters dans le doute. Ils n'avaient pas l'intention de laisser échapper la demi-finale de Ligue Europa qui leur tendait les bras, une première dans cette compétition, mais la 6e demi-européenne de leur histoire. Interrogé la veille de la rencontre, Franck, un membre de la vieille garde, collectif qui a fondé le premier groupe ultra de l'Ôme en 1984, avait justement prédit: je pense quand même pour parler marseillais que l'on va leur faire vivre un enfer. Si les joueurs répondent présents dans le premier quart d'heure, montrent une envie d'aller en demi, le stade va être survolté. Le spectacle a largement répondu à ses attentes et à celles de ses collègues. À l'image du coup d'éclat libérateur réussi à l'heure de jeu par le héros de la soirée, Dimitri Payet. On avait besoin du 12e homme, ce résultat on l'a fait ensemble. Quand on a marqué le 2e but et que ça a commencé à trembler, on s'est dit qu'il y avait la place à raconter l'international français. Son jeune coéquipier Maxime Lopé, 20 ans, 100% minot, n'en revenait pas. Les supporters m'ont fait rêver toute ma jeunesse et même ce soir ils m'ont fait rêver. Leur entraîneur Rudy Garcia a salué lui aussi l'apport du public. On fait ce métier pour ces moments-là, de communion collective. C'est une grande soirée de Coupe d'Europe. La fierté, c'est aussi de voir un Vélodrome en feu toute la soirée. On se rend compte combien ce stade et ce public peuvent être spéciaux. Une fois la rencontre achevée par un 5e but anecdotique mais ô combien jouissif inscrit par le japonais Hiroki Sake, le speaker du stade Vélodrome pouvait entonner à l'unisson avec l'ensemble des spectateurs le fameux chant de la victoire: nous sommes Marseillais et nous avons gagné, un moment rare à rendre n'importe quel aigri un peu phocéen. 30 minutes après le coup de sifflet de l'arbitre, les centaines de membres des fanatiques continuaient de fêter leurs protégés dans leur virage nord. Et, dans les rues bondées de Marseille, même les camions de nettoyage klaxonnent les soirs de victoire. Dépassé dimanche dernier par Lyon sur le podium de la Ligue 1, alors que seules les 3 premières places permettent de se qualifier pour la lucrative Ligue des Champions, l'Ôme devait bien cela à ses nombreux supporters. Ils étaient en effet venus en masse, plus de 61 000, synonyme d'une affluence record pour un match de Coupe d'Europe depuis un quart de finale disputé en 2004 face aux Anglais de Newcastle. À l'époque, Marseille avait atteint la finale de la défunte Coupe de l'UFA, battue en finale par les Espagnols de Valence. Cette année, pour renouveler l'exploit, le tirage au sort, programmé vendredi 13 avril à 13 h, offrira, par la grâce du hasard, soit les prestigieux adversaires anglais d'Arsenal ou espagnols de l'Atlético Madrid, soit les moins redoutables Autrichiens de Salzbourg. Parfois réticent à aligner son équipe type lors des premiers matchs, Rudy Garcia s'est pris au jeu d'une compétition qui n'est jamais aussi intéressante que lorsqu'on se rapproche du but. On sait qu'on pourra compter sur le public et qu'il sera notre 12e homme en demi-finale, où il n'y a que de grosses équipes. Mais on a un seul objectif: aller en finale. Pied de nez à la forte rivalité croissante qui oppose l'Olympique de Marseille à l'Olympique lyonnais, la finale de la Ligue Europa aura lieu le 16 mai prochain dans le stade qui appartient à l'OL. On imagine la tête du président Jean-Michel Aulas, dont le club a été piteusement éliminé en 8e de finale par le CSKA Moscou, si Marseille venait remporter au printemps sur ses terres une 2e Coupe d'Europe. Le 18 mars dernier, la victoire lyonnaise à Marseille, 3-2, s'était suivie d'une algarade générale mêlant joueurs, dirigeants et personnel de sécurité. À coup sûr, l'idée d'un déplacement dans le Rhône réjouirait les fans provençaux, déjà nombreux à se donner rendez-vous à Lyon à l'issue du quart de finale victorieux. Dimitri Payet se montre lui prudent: on ne va pas être prétentieux, quand on voit le dernier carré, il y a des équipes bâties pour gagner même la Ligue des Champions. Le coach du RB Leipzig, Ralf Hasenhüttl, croit, lui, en les chances marseillaises. Maintenant, oui, Marseille peut remporter cette compétition. D'autres équipes sont de très bon niveau. Mais Marseille a démontré qu'il pouvait très bien faire chez lui, a pronostiqué l'Autrichien. S'il est entendu, Marseille n'aurait pas même besoin de terminer parmi les 3 premiers du championnat. Le vainqueur de la Ligue Europa gagne en effet son billet pour la Ligue des Champions. Une victoire à plusieurs dizaines de millions d'euros.